J'ai la capacité de perdre ou prendre du poids sur demande, mais ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'expérience pour en arriver là. Donc je vais vous expliquer ce que je baptise comme la conscience calorique, comment l'atteindre et comment créer une perte de poids durable pour toute ta vie. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne vais pas vous vendre une méthode miracle, il va falloir mettre un peu d'effort, mais je pense que c'est la meilleure méthode en termes de rapport de temps et d'effort pour perdre du poids, prendre du poids et maintenir une bonne santé pour tout le long de ta vie. Comme tout effort dans la vie, tu n'atteindras pas tes résultats si tu ne mets pas un minimum d'effort ou un minimum de temps dans la chose, mais je pense que ça va t'aller parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Ok, passons dans le vif du sujet. Une personne qui mange dans une journée ne sait vraiment pas trop ce qu'il mange, et d'ailleurs, si tu lui demandes ce qu'il a mangé il y a une journée ou 2 jours, il ne saura pas trop te dire ce qu'il a mangé, et ça c'est un petit peu problématique, et c'est ça qu'on va essayer d'aborder. Parce que cette personne-là ne saura pas les calories qu'il a mangées ou les protéines qu'il a mangées, et cela va être un gros problème si l'objectif est de perdre ou prendre du poids. Mais je sais que la plupart des gens n'aiment pas peser leurs aliments ou compter ce qu'ils mangent, et d'ailleurs moi non plus, donc c'est une bonne solution à cela. Parce que oui, quand je suis en famille, quand je suis avec des amis, quand je suis invité, je n'ai pas envie de sortir ma balance et me mettre sur mon portable pour tout peser au restaurant, donc ça te permet de pouvoir faire la balance entre les deux. Développer une conscience calorique voudra dire être capable d'estimer à plus ou moins quelques calories près ce que tu manges dans une journée, ce qui te permettra d'avoir un contrôle sur la semaine de ce que tu manges en protéines et en calories, et savoir si tu abuses ou pas. Et avec cela, pour tout le reste de ta vie, tu pourras gérer ton poids, ta prise de muscle et ta santé parce que tu n'auras jamais besoin de réfléchir. Tu pourras perdre du poids comme tu en as envie et quand tu en as envie. Et pareil, te laisser cette flexibilité de te dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller au restaurant et je ne vais pas ruiner ma perte de poids ou je ne vais pas ruiner ma santé. Ou l'opportunité de te dire, tiens, je veux aller boire avec des potes, qu'est-ce que ça va me coûter d'aller boire avec des potes en termes de santé? Et en fait, ça te retire toute la prise de tête du poids, tu sauras exactement comment prendre en main ton poids et ton corps. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche avec un petit exemple pratique qui va utiliser ma vie et mes statistiques à moi. Je me lève, je commence ma journée avec 2900 calories. Je descends des escaliers, j'arrive à la table du petit déjeuner et j'ai deux choix. Est-ce que je prends un petit déjeuner ou est-ce que je n'en prends pas? Généralement, je ne prends pas de petit déjeuner. La raison est simple, ça me permet de manger un peu moins pour manger un peu plus dans la journée, ce que je préfère, parce que généralement, j'ai tendance à craquer le soir, pas le matin. Donc, la plupart du temps, je prends juste un café et je commence ma journée. Si je dois faire du sport ou une activité physique qui me demande de l'énergie, je vais manger un peu. Pour cet exemple-là, je pars du principe que je mange une petite tartine avec un peu de beurre. Et en regardant le pain devant moi, je sais que j'ai environ, avec le peu de beurre que je mets, 350 calories. Donc, ma journée commence avec 350 calories sur 2900. Via le repas du midi, je vois devant mes yeux ce que j'ai préparé ou ce qu'on m'a cuisiné. Et dans ce cas-là, généralement, je n'ai pas trop le choix si on cuisine pour moi. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Alors, je vois devant moi un steak et un peu de purée. Qu'est-ce que c'est comme calories? Eh bien, comme j'ai pesé pendant beaucoup de temps mes aliments, je sais que ce que j'ai devant moi, ça fait environ 900 à 1000 calories. Ok? J'ai peut-être tort, peut-être que je surestime énormément ce que je mets en calories, peut-être que je sous-estime un peu. On viendra à ça après. Ce n'est pas grave de sous-estimer ou surestimer de 200 calories. Ce qui me fait déjà 1200 calories plus ou moins pour ma journée. Mais pour mon poids de corps et ma taille, ce n'est pas vraiment beaucoup, parce que je peux encore aller jusqu'à 2900 calories, donc il me reste beaucoup de marge. Imaginons, ça m'arrive rarement, mais l'après-midi je craque. On me propose un biscuit avec un café, je prends le petit biscuit, j'ai mangé 200 calories de plus parce que je regarde, allez ça doit être une petite tablette de Toblerone ou un truc comme ça, donc 200 calories, hop, je suis maintenant à 1400 sur 2900. Mais maintenant, vient le repas du soir. On m'offre quelque chose que j'aime beaucoup, on cuisine pour moi, je ne sais pas, par exemple des crêpes, des galettes, donc avec jambon, œuf, fromage, quelque chose de bien consistant, et je me fais vraiment plaisir et j'en mange pour 1400 calories. Donc ça nous fait 2800 pour la fin de journée. Si mon objectif est perdre du poids, je veux essayer d'atteindre des calories en dessous de 2900. Comme ça, pour toute calorie que je n'ai pas mangée, mon corps va compenser en utilisant de la graisse de mon corps ou du muscle pour remonter les calories dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il va prendre dans mes réserves pour manger ce que moi je n'ai pas mangé. Si je veux prendre du poids, par contre, il va falloir que je mange plus. Donc, si mon objectif était de prendre du poids, eh bien, je sais que je suis à 2800. Ce n'est pas assez, ça c'est sûr. Par contre, si c'est pour perdre du poids, je suis sûr à 100% que c'est réussi. Et j'en parlerai un peu plus après, mais tu peux gommer toute erreur, parce que oui, peut-être qu'en effet j'ai fait une erreur. Peut-être que je ne suis pas à 2800, mais plutôt à 3100. Comment régler ça? C'est très très simple, ça va être grâce à la marche et aux activités physiques. Si je marche 10 000 pas par jour, je brûle 500 calories de plus. Donc selon mon estimation de 2800 calories, si j'ai bien fait mes 10 000 pas, ce que je fais quasiment systématiquement chaque jour, je me retire 500 calories et je suis donc à 2300, ce qui fait que je perds efficacement du poids, et à ce rythme-là, je perdrai environ 0,5 kg par semaine. Sympa, non? Personnellement, j'ai pas l'impression que je me prive vraiment, et surtout que ça c'est une journée un peu typique parce que je mange jamais les mêmes choses. Je me fais toujours plaisir, je change, je me fais inviter, je cuisine, on cuisine pour moi, je vais chez des amis, je vais au restaurant, je prends à emporter, et pourtant j'arrive à maintenir un poids
perdre du poids, prendre du poids à mon envie. Bien sûr, ça peut prendre un peu plus de temps, il faut être beaucoup plus patient parce que tu peux faire quelques erreurs, mais tu vas quand même prendre contrôle de ta santé. Ça ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant avec les calories, c'est de les compter à la semaine. C'est-à-dire que par exemple, j'ai besoin de 2900 calories par jour. Sur 7 jours, ces calories font 20 300 calories par semaine. Ce qui fait que par exemple, si une journée, je me fais plaisir et j'abuse parce que je prends de la glace, parce que j'étais invité, parce que mamie me propose du dessert ou je ne sais quoi, si je mange 4000 calories et que le lendemain, j'en mange 1900, ça compense, parce qu'à la fin de la semaine, je dois arriver à 20 300. Et si une journée, je mange 8000 calories, et pendant 2-3 jours après, je n'en mange que 1500, au final, ça va faire une moyenne, et on va arriver au résultat qu'on recherche, c'est-à-dire quelque chose en dessous de 20 300 calories. Donc aussi, voir à la semaine les calories va te permettre de mieux effectuer cela. Maintenant, comment développer cette conscience calorique? Tu vois plus ou moins comment je fais pour estimer, mais comment dans ma tête je sais les calories d'un aliment. Et malheureusement, il va falloir compter vos calories pendant un court moment. Pendant un certain temps, c'est-à-dire 1 à 2 semaines, allez, tous les 3-4 mois, grand maximum, à peu près quand tu le sens, tu vas prendre un journal, tu vas prendre une balance et tu vas peser tout ce que tu manges. Tu vas écrire dans un journal, ok, aujourd'hui j'ai mangé ça, 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 toute la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même les boissons, même les bières, même l'alcool, tu comptes absolument tout. Sois absolument discipliné sur une semaine ce n'est pas grand-chose sur un an, et ça va te permettre d'avoir cette conscience calorique. Une semaine, ce n'est pas long, et honnêtement, compter tes calories, ce n'est pas si compliqué que ça prend pas énormément de temps, et pour une semaine, ça vaut vraiment le coup de savoir pour toute ta vie ce que tu vas manger. Parce que forcément, il y a des aliments que tu manges fréquemment, donc tu sauras ce que tu sais, et des fois, tu arrives devant et tu fais « je ne sais pas du tout les calories de ce truc ». Et au fur et à mesure du temps, tu vas réussir à développer de mieux en mieux une précision pour ce que tu manges. Donc force-toi à peser, mettre sur ton application de choix. Personnellement, j'utilise MyFitnessPal, qui est la plus simple à utiliser. Si vous avez besoin d'un tutoriel, n'hésitez pas à me le faire savoir, je prendrai le temps d'en faire un gros, mais je pense que c'est plutôt intuitif, parce que tu pèses, tu écris le nom de ton aliment, et après tu mets juste les grammes que tu as mangé. Ça va te permettre de savoir ce que tu manges. Et si tu n'as jamais pesé, crois-moi que tu vas être extrêmement surpris. Je prends par exemple un exemple concret que j'ai sur ma table. Donc, c'est des saucissons pourris, hein, c'est de la malbouffe techniquement, mais je m'en moque, je me permets. Là-dedans, il y a, hop, focus, 160 grammes. Si je regarde le paquet derrière, ici, donc 160 grammes, je regarde le paquet ici, ça va être écrit, pour 100 grammes, j'ai 510 calories. Donc s'il y a 160 grammes là-dedans, c'est-à-dire que si je mange le paquet entier, et croyez-moi, je peux le coinfrer en quelques minutes, je mange environ 750 calories. Beaucoup de personnes sous-estimeraient ce qu'il y a dans ce paquet. Et c'est là où c'est important d'avoir une conscience calorique parce que comme je sais ce qu'il y a dans ce paquet, peut me permettre de ne pas le manger en entier. J'ai réussi à m'arrêter, j'en ai mangé 4-5. J'ai lu les calories par acquis de conscience et j'ai fait « Oh merde le con, j'ai mangé beaucoup trop de calories ». Super important d'avoir ça. Et ça marchera pour les chips, pour les bières, pour l'alcool, pour toute malbouffe, des donuts, je ne sais rien. Ce que vous préférez. Pour toute malbouffe que vous mangez, vous aurez cette conscience de savoir quand vous arrêtez. Et c'est ça, généralement, qui va faire la perte de poids. C'est de savoir, en fait, quand arrêter quand tu fais un peu une connerie. Donc, compter de temps en temps tes calories te permettra de savoir. Maintenant, comment savoir combien de calories tu as besoin par jour? C'est plutôt simple. Tape TDEE sur Internet et ça va te donner des sites qui vont te calculer ton énergie totale pour la journée. Donc, pour la plupart des gens, tu mets taille, poids, activité et tu auras une estimation de calories. Cette estimation, elle peut varier de 200 à 300 calories selon les personnes, parce qu'on a tous des métabolismes différents, mais ça reste plus ou moins précis. Le meilleur moyen quand même de traquer ton poids, ça reste de te peser. Essaye de voir comment ça marche. Si jamais tu prends du poids sur 3 semaines, c'est-à-dire que tu te pèses première semaine, tant de kilos, deuxième, tant de kilos, troisième, tant de kilos, si tu vois que sur ces 3 semaines, tu as pris du poids à chaque fois, peut-être que tu n'as pas un très bon métabolisme ou tu comptes pas assez bien. Si jamais tu perds du poids, tu es bon. Maintenant, à toi d'ajuster si tu veux prendre ou perdre du poids. Maintenant, si tu veux vraiment perdre du poids plus efficacement, il va falloir faire attention à ton activité. Augmenter ton activité dans la journée, parce que chaque chose que tu fais consomme de l'énergie. Vous voyez là, je bouge avec mes mains, je vous parle. Techniquement, ça consomme plus d'énergie que de dormir. Donc, chaque activité que tu vas faire qui bouge ton corps va te permettre de brûler plus de calories indirectement. Donc, jardiner, faire le ménage, faire la vaisselle, marcher avec ton chien, marcher tout simplement 10 000 pas par jour comme moi, faire des petites courses, te garer plus loin quand tu vas au supermarché. Toute activité supplémentaire va t'apporter plus de dépenses caloriques, donc plus de perte du poids, ou tout simplement un peu plus d'indulgence sur ce que tu manges et te permettre de temps en temps te faire vraiment plaisir. Généralement, je vais toujours courir
un certain nombre de kilomètres ou faire du sport parce que je sais que le soir, j'ai vraiment envie de manger un pot de glace entier. Donc, je brûle en avance les calories parce que j'ai cette conscience calorique. Et après, je me fais plaisir le soir. Donc, bougez plus globalement dans ton entièreté, dans ce que tu veux faire. Donc, si c'est du yoga, c'est du yoga. Si c'est du pilates, c'est du pilates. De la natation, de la natation. Il n'y a pas une activité qui est meilleure qu'une autre. Trouve-en une qui te fait plaisir et que tu aimes faire. Et ça va te permettre de faciliter vraiment la perte de poids. Et sois créatif parce que tu ne te rends pas compte, mais il y a beaucoup d'activités qui brûlent beaucoup de calories et tu ne te rends pas compte. Je prends par exemple l'exemple du surf qui est incroyable, tu t'amuses, tu prends des vagues, tu te fais plaisir et tu brûles un nombre de calories absolument gigantesque. Le skate, c'est pareil. Dans mon cas, le volley, j'aime beaucoup, la boxe, j'aime beaucoup, corde à sauter. Trouve-toi des activités qui vont te permettre de te dépenser et te faire bouger un peu plus. Peu importe ce que c'est, jusqu'au jardinage ou au nettoyage de ta maison. Maintenant, la deuxième chose, ça va être les protéines. Pour une personne qui prend du poids ou perd du poids, ça va être super important. Tout simplement parce que déjà, ça t'aide à maintenir du muscle, ça t'aide à prendre du muscle, mais je vais vous donner un exemple concret. Il existe 3 types de nutriments. Donc macronutriments, des gros nutriments, on a le sucre, les graisses et les protéines. Parmi ces trois-là, les protéines sont ceux qui vont brûler le plus d'énergie à être digérés. C'est-à-dire que si deux personnes, une mange 3000 calories de sucre et l'autre mange 3000 calories de protéines, celle qui mange 3000 calories de protéines va perdre beaucoup plus de poids que celle qui mange 3000 calories de sucre, parce que le corps prend plus d'énergie à digérer les protéines. Donc, manger plus de protéines sera toujours à ton avantage lorsque tu manges tes plats dans la vie de tous les jours. Voilà comment gérer le poids pour toute ta vie. Si tu as cette conscience calorique, tu seras capable pour toute ta vie de gérer, prendre du poids, perdre du poids, sans jamais compter, ce qui est mon cas. Généralement, je compte mes calories environ 5 semaines au total dans l'année. Parce que des fois, j'ai envie d'accélérer la perte de poids, mais aussi pour bien vérifier que je suis précis sur ce que je fais. Et des fois, je suis surpris parce que je me sous-estime, et des fois, je suis surpris parce que je me surestime. Maintenant, très important, prenez le temps de regarder le label de ce que vous mangez. Comme j'ai dit avec l'exemple de ce beau petit saucisson, regarde le poids de ton paquet, regarde les calories par 100 grammes. Donc je vais vous faire un exemple pur maintenant. Hop, on va presser ça, voilà. Donc tu vois que pour 100 grammes, tu as 500 calories. Donc tu dis, ok, 160 grammes, 500 grammes, tu fais ton calcul dans ta tête et tu sauras ce que tu as mangé ou ce que tu as fait comme bêtise. Fais ça et tu pourras toute ta vie, avec tes enfants, avec toi-même, avec ton partenaire, perdre du poids, prendre du poids, te faire plaisir, aller au restaurant, manger avec quelqu'un et toujours avoir conscience de ce que tu manges. Dernière chose, si jamais tu vas au restaurant, j'ai tendance à toujours surestimer. Pour ceux qui n'ont pas travaillé dans la restauration, j'ai fait quelques mois, j'ai vu comment ils cuisinent. Il y a beaucoup plus de beurre que ce que vous pensez. Donc, ajoutez au minimum 500 calories à ce que vous pensez. Si vous prenez une pizza au restaurant, comptez 1700. Tu prends un steak avec de la sauce, avec un peu de frites, compte 1400. Tu prends un plat de pâtes, compte 1600, parce qu'il a probablement mis beaucoup de crème et beaucoup de parmesan. Pour tout ce qui est restaurant, partez du principe que ce sera toujours plus que ce que vous pensez et essayez d'ajuster après dans le reste de la semaine. Si tu veux réduire les calories dans un restaurant, idéalement, prends que des protéines, prends des pièces de viande ou l'équivalent en végétarien. C'est le seul moyen de limiter la casse lorsque tu vas au restaurant. Moi personnellement, je m'en moque parce que je préfère aller courir, faire du sport et compenser et m'être fait plaisir au restaurant. Certains préfèrent ne pas trop bouger et donc compenser en mangeant du steak ou des choses moins caloriques dans un restaurant. Voilà, vous savez maintenant absolument tout pour pouvoir gérer vos calories et votre poids sur toute votre vie. Si maintenant vous avez besoin d'aide personnalisée, j'ai ouvert mon site de coaching Holistic Training, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez me soutenir. Bonne journée à vous.